Bonjour, en fin de semaine nous allons fêter les mamans. Alors pour changer du collier de pâte habituel, nous allons lui fabriquer un joli dessin. Un dessin au fusain. Le fusain que nous allons faire nous-mêmes en atelier nature. A l'origine, les fusains étaient fabriqués avec un arbre qui s'appelait le fusain d'Europe, ça ne s'invente pas. De nos jours, ils sont fabriqués notamment avec le saule, mais aussi avec d'autres arbres. Je vous propose aujourd'hui de le fabriquer avec un arbre qui est beaucoup plus facile à reconnaître, à savoir l'érable sycomore. Pour la fabrication des fusains, je préfère utiliser l'érable parce que c'est un arbre qui est abondant, qui pousse très vite et qui donne des rameaux bien droits, idéal pour la fabrication des crayons. Et en plus de ça, il a un rendu, un noir magnifique pour le rendu pour dessiner. Pour le reconnaître, c'est assez simple, c'est l'arbre qu'on retrouve sur le drapeau du Canada, donc une feuille palmée. Une feuille palmée, ça veut dire que les nervures partent toutes du même endroit et forment comme une patte de canard, une patte palmée. On reconnaît aussi l'érable à son pétiole rougeâtre, donc rose-rouge, et aussi au fait qu'il grandit très vite, et on en retrouve un petit peu partout dans les fossés ou dans les haies. La partie qui va nous intéresser dans l'érable pour la fabrication des fusains va être la branche. Des branches si possible de l'année, des rameaux bien droits, d'un diamètre de moins d'1 centimètre, que vous allez couper en petits tronçons. Donc, avec le sécateur, je coupe des tronçons d'environ 10 cm que nous allons utiliser pour la fabrication à la maison. Une fois rentré à la maison, vous allez prendre les petits tronçons et les éplucher. En général, il suffit de le faire avec les ongles, mais si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez le faire avec un couteau ou alors avec un économe. Une fois que vous avez épluché vos petits bâtons, ils doivent ressembler à ça. Entièrement blanc, plus du tout d'écorce. Et vous allez pouvoir les mettre dans une boîte de conserve. Attention de bien prendre une boîte de conserve sans plastique à l'intérieur parce qu'on va devoir chauffer tout ça. L'étape suivante consiste à recouvrir la boîte avec un papier d'aluminium en faisant en sorte que ce soit bien hermétique et à faire une petite cheminée au milieu. Un tout petit trou de cette manière-là. Et il ne nous reste plus qu'à chauffer. Je vous conseille de le faire en préférence en extérieur pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que ça dégage beaucoup de fumée. Mais si vous n'avez pas le choix, faites-le en intérieur sous une hotte. Cette fumée est très utile parce que c'est grâce à la fumée qu'on va savoir si la cuisson des fusains est bonne ou non. Si la fumée est blanche, les fusains ne sont pas prêts puisque c'est de la vapeur d'eau qui s'échappe. Quand la fumée va devenir grise, là, on sait qu'on approche du stade où les fusains seront prêts. Dans tous les cas, il y a un test à faire, c'est le test de l'allumette. Donc on va approcher une flamme près de la cheminée et il y aura 3 possibilités. Soit la flamme s'éteint, dans ce cas-là on est loin du temps de cuisson, soit la flamme reste allumée mais il ne se passe rien, dans ce cas-là il faut encore attendre un petit peu, et s'il se passe la réaction d'une grosse flamme qui va monter jusqu'à cette hauteur-là, dans ce cas-là, on éteint tout de suite et là, on sait que les fusains sont prêts à être utilisés. Donc là, je vais approcher une flamme de la cheminée et on voit qu'elle s'éteint aussitôt. Ça veut dire que c'est pas du tout prêt, qu'il va falloir attendre encore une bonne dizaine de minutes. On refera le test dans quelques temps. Donc là, la fumée s'est bien assombrie. Je vais donc essayer de nouveau le test de l'allumette et l'approcher de la cheminée. Vous voyez la réaction que j'éteins tout de suite en l'étouffant. Et je peux éteindre le gaz. Vous laissez un tout petit peu refroidir et avec une pince, vous allez pouvoir vider la boîte et voir le résultat final des fusains magnifiques. Pour voir s'ils sont bien faits, si la cuisson a bien réussi, vous en prenez un que vous cassez en deux. À l'intérieur, vous allez devoir voir une partie argentée brillante. Quand j'écris avec, ça peut faire soit des traits bien gras, soit des traits tout fins. On peut estomper, on peut colorier et donc faire des magnifiques dessins pour la fête des mères. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement et souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. À la semaine prochaine!